Saint merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu le Père soit avec chacun de vous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé du mariage, comme chaque mercredi. Et nous avons dit que nous devrions inviter Jésus dans le couple. Nous avons donné l'exemple des noces de Cana. Nous avons dit on ne connaît même pas les noms des mariés, mais on connaît le nom de l'invité, Jésus-Christ. Nous avons aussi souligné que dans le couple, le seul nom qui doit être élevé est celui de Jésus-Christ. Donc, tu dois inviter Jésus à ton mariage et lui ouvrir toutes les portes de ton couple. C'est dire ne rien lui cacher. Lui montrer ce qui manque dans le couple. Nous avons aussi souligné le fait que le couple doit obéir à Jésus-Christ, comme les gens de noces de Cana ont obéi à ce que Jésus leur a dit. Marie est allée les voir pour leur dire « Faites tout ce qu'il va vous dire ». Ils ont obéi et quand ils ont obéi, il y a eu un miracle. Jésus a changé l'eau en vin. Donc, la joie du couple, comme nous l'avons dit la fois passée, est dans l'intervention de Jésus dans ce couple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi dit que pour bien aimer sa femme, pour comprendre le rôle de la femme dans le couple, tu dois d'abord toi-même comprendre ton rôle vis-à-vis de Jésus, parce que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Tu dois apprendre à être une bonne épouse de Jésus pour pouvoir maintenant comprendre le rôle que ta femme doit jouer auprès de toi. Nous avons aussi souligné que quelqu'un a dit que si un homme ne peut pas tomber à genoux pour prier, il ne mérite pas de mettre un genou par terre avec un anneau. C'est-à-dire, comme il ne sait pas prier, il ne peut pas alors mettre un genou par terre pour demander la femme en mariage. C'est ce que nous avons dit en résumé la fois passée. Le titre de notre enseignement de la fois passée était « Invite Jésus dans ton couple » ou « Élève le nom de Jésus dans le couple ». Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, notre message est « Ravis le cœur du mari ». Tu dois savoir ravir le cœur de ton mari. C'est-à-dire que quand le mari sort, son cœur doit rester avec toi. C'est-à-dire que le mari ne doit pas être à l'aise là où il part. Pourquoi? Parce que son cœur est resté avec toi, maman. Tu dois savoir ravir le cœur de ton mari. Nous allons lire Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Maman, tu dois savoir ravir le cœur de ton mari. Quand le mari sort, il doit se sentir mal à l'aise. Il doit sentir que son cœur est resté. Et il est resté où? Avec maman. La parole de Dieu nous dit, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Donc, ton regard, maman, à l'égard de papa, doit être tout un message. Il suffit que tu regardes papa pour que papa comprenne que tu lui transmets un message. Tu dois donc savoir, ravir son cœur. Et il est dit, par l'un des colliers de ton cou. Ce qui fait que, maman, tu dois te parer. Tu dois te présenter de sorte que papa sente toujours son cœur ravi. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Cet exemple se trouve dans Luc chapitre 23. Jésus est crucifié. Il est sur la croix. À côté de lui, il y a 2 brigands qui sont crucifiés avec lui. L'un des brigands se moque de Jésus. L'autre lui dit, écoute, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviens. Mais Jésus, le brigand lui dit, souviens-toi de moi quand tu reviens. Mais Jésus lui dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que ce brigand a su ravir le cœur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne lui a pas dit que tu vas attendre jusqu'à ce que je revienne. Il lui a dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Ce brigand a su ravir le cœur de Jésus-Christ. Maman, tu dois savoir ravir le cœur de papa. Tu dois savoir ravir le cœur de ton mari. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur n'arrivent pas à avoir la paix dans le mariage, n'arrivent pas à avoir la joie dans le mariage parce que les 2 partenaires ne savent pas comment ravir le cœur l'un de l'autre. Maman, quand tu sais ravir le cœur de papa, papa ne peut pas sortir, aller même causer avec ses amis pour 1 heure, 2 heures, non. Dès qu'il sort, un peu de temps, il revient. Parce qu'il sait que son cœur est resté avec toi, maman. Apprends à ravir le cœur de papa. Et nous devons aussi savoir que dans le mariage, comme il est dit dans Romains 8, 28 à 29, que nous allons lire ensemble, Romains, chapitre 8, versets 28 à 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Romains 8, 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Montagne de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu vois tout dans cet angle qui te dit que tout ce qui se passe dans le foyer, maman, ce que papa fait dans le foyer, papa, ce que maman fait dans le foyer,
doit concourir à ton bien. Parce que la parole de Dieu nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que maman, tu vas toujours aimer ton mari parce que tout ce qu'il fait, tu le considères pour ton bien. Papa, tu vas toujours aimer maman parce que tout ce qu'elle fait, tu le considères pour ton bien. Tel qu'il nous est dit dans Romains 8, il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus est le troisième fil de la corde du mariage, tout ce qui se passe dans le mariage concourt au bien de l'un ou de l'autre partenaire. Et c'est pourquoi ce passage nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Maman, tu dois regarder papa dans tout ce qu'il fait comme étant ton bien. Tout acte qu'il pose, tu te dis en toi que ce que papa est en train de faire est en train de concourir à mon bien. Papa, tu regardes maman. Tout ce que maman fait, tu te dis aussi que tout cela est en train de concourir à ton bien. Quand vous êtes dans le mariage et que vous avez cette façon de voir les choses, vous verrez que vous serez toujours dans la joie. Papa fait quelque chose, tu fermes les yeux, tu dis, ça concourt à mon bien. Maman fait quelque chose, tu fermes les yeux, tu dis, ça concourt à mon bien. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment, excusez-moi, comment les époux doivent vivre, les conjoints doivent vivre dans le mariage. Tu regardes ton conjoint, tout acte qu'il pose, tu ne le prends pas en mal, mais tu le prends en bien. Tu te dis que cet acte concourt à mon bien. Montagne de l'Éternel. Le bien doit être vu dans tout geste du conjoint. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur n'arrivent pas à bien garder leur mariage, à sauvegarder leur couple. Parce que chaque fois que l'un d'eux commet un acte, cet acte est considéré comme un mauvais acte. Mais change ta façon de voir les choses dans le couple. Regarde les choses autrement. Tu regardes ce que fait ton conjoint ou ta conjointe. Quand tu regardes cela, tu te dis, cela concourt à mon bien. Donc tu es en train de voir le couple, tu es en train de voir ton mariage sous un autre angle. L'angle que beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup de gens regardent ce que fait le conjoint sous un angle différent. Ils se disent, non, il a fait ceci pour me causer du tort. Il a fait ceci pour me faire mal. Ou cette femme a fait ça pour que je me sente mal à l'aise. Non. Tout acte posé par l'un des partenaires, l'autre doit le considérer comme concourant à son bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si réellement dans ton mariage tu aimes Dieu, ce que ton conjoint va faire, tu vas dire, c'est pour mon bien, parce que j'aime Dieu. Montagne de l'Éternel. J'aimerais qu'on lise encore ensemble. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur,
Tu dois comprendre que dans le couple, c'est Dieu qui travaille dans les deux partenaires. C'est Dieu qui travaille en vous. Si ce couple est réellement un couple chrétien, un couple qui a pour fondement Jésus-Christ, montagne de l'Éternel, tu dois comprendre que c'est Dieu qui travaille dans ce couple. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc la volonté qui sort de toi, ton vouloir là, c'est le vouloir de Dieu. C'est Dieu qui le produit en toi. Ainsi, tu ne peux pas avoir une mauvaise volonté dans le couple. Parce que c'est le vouloir de Dieu. C'est Dieu qui produit ce vouloir. Le faire. Donc, tous les actes que tu poses, sache que c'est Dieu qui produit ces actes en toi. On dit bien selon son bon plaisir. Selon le plaisir de Dieu. Et si les actes que tu poses sont faits selon le plaisir de Dieu, comment vas-tu mettre mal à l'aise l'autre partenaire? Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible parce que tous ces actes sont faits selon le bon plaisir de notre Seigneur, selon le bon plaisir de Dieu. Lui qui met en toi le vouloir et le faire. Donc, ce que tu veux faire là, sache que ça vient de Dieu. Ainsi, ce que tu fais ne peut pas être mauvais. L'acte que tu poses, sache que cet acte vient de Dieu. Et tu ne pourras pas poser un mauvais acte à l'égard de ton partenaire. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le plaisir que toi tu as en toi quand tu commets un acte? Parce que nous avons vu que le véritable couple, le couple chrétien, c'est celui où Dieu met le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand toi tu poses des actes dans ton couple, quand tu veux agir dans ton couple, c'est selon quel plaisir? Est-ce le plaisir de Dieu ou ton propre plaisir, montagne de l'Éternel? C'est selon quel plaisir? Parce que lui dit selon son bon plaisir. Ce n'est même pas n'importe quel plaisir de Dieu, mais dit bien selon son bon. Un plaisir qui est toujours bon. Quel est le plaisir qui t'anime quand tu poses un acte dans ton foyer, dans ton couple? Quel est le plaisir qui t'anime, montagne de l'Éternel? Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, arrivent à abîmer leur couple. Parce que ce qu'ils font ne vient pas du bon plaisir de l'Éternel. Mais ça vient du plaisir, par exemple, d'un ami. L'ami t'a conseillé à faire quelque chose. Et ce que tu fais, c'est pour le plaisir de cet ami-là. Alors que c'est un mauvais conseil que l'ami t'a donné. Quel est le plaisir qui t'anime dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton couple?
Quelle est la volonté qui t'anime dans ton couple? Est-ce le bon plaisir de notre Dieu, le créateur du couple, le créateur du mariage? Est-ce que c'est selon son bon plaisir ou c'est selon le plaisir de quelqu'un d'autre? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ce soir que chaque partenaire doit savoir dédier l'autre à Dieu. Quand tu dédies ton partenaire à Dieu, sache que tout ce qu'il va faire sera selon le bon plaisir de Dieu. Tu te lèves le matin, tu dédies ton partenaire à l'Éternel. Le soir, avant de dormir, tu dédies ton partenaire à l'Éternel. Sache dédier, ton partenaire à l'Éternel. Salomon bâtit le temple pour le Seigneur. Et quand Salomon finit de bâtir le temple, il dédie le temple à l'Éternel. Comme Salomon bien-aimé, tu dois savoir aussi dédier ton conjoint à l'Éternel. Tu dois savoir dédier ton conjoint à Dieu. Le mariage, c'est tout un bâtiment que tu construis. Le mariage, c'est une construction qui, une fois faite, doit être dédiée à l'Éternel. Salomon a dédié le temple à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'homme, selon la parole de Dieu, quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, ils font une alliance. Cette alliance, nous l'appelons le mariage. Et cette alliance doit être dédiée à Dieu. Salomon dit à Dieu, quand il a fini de bâtir le temple, dans 1 Roi chapitre 8, au verset 29, Salomon dit ceci, « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur fait en ce lieu. » Montagne de l'Éternel. Salomon dit à Dieu que quand il dédie le temple à l'Éternel, il lui dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Papa, maman, quand tu dédies ton conjoint à Dieu, demande à Dieu qu'il ait ses yeux ouverts nuit et jour sur le conjoint. Que Dieu ait ses yeux ouverts nuit et jour sur ton couple. Il dit, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Quand tu fondes ton couple, un couple chrétien,
fondée sur Jésus-Christ. C'est le nom de l'Éternel qui est élevé. Salomon finit de bâtir le temple. Il est en train de le dédier à l'Éternel. Et il lui dit, le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Demande le nom de l'Éternel dans ton couple. Demande le nom de l'Éternel sur ton mariage. Il faut que le nom de l'Éternel repose sur ton couple, montagne de l'Éternel. Et il dit, écoute la prière de ton serviteur fait en ce lieu. Quand tu dédies ton couple à l'Éternel, bien-aimé, toute prière qui va partir de ce couple sera écoutée par Dieu. Parce que tu as pris le couple, tu as dit, Seigneur, voici mon couple, je te le donne, je te le dédie. Et tes yeux ouverts, nuit et jour. Donc, même pendant le sommeil, que Dieu ait ses yeux ouverts sur ton couple. Et toute prière maintenant qui va partir de ce couple, Dieu va l'écouter. Dédie ton mariage. Dédie ton foyer. Dédie ton couple, montagne de l'Éternel, à Dieu. Beaucoup de gens rentrent dans le mariage, mais ils ne le dédient pas à l'Éternel. Tu dois dédier ton couple à Dieu. Lui dire d'avoir ses yeux ouverts jour et nuit sur ton couple. Qu'il exauce toute prière faite dans ton couple. Si tu n'as pas encore dédié ton couple à l'Éternel, commence dès ce soir. Commence à dédier ton couple à l'Éternel. Dis-lui, papa, nous venons de bâtir notre couple, mais voici nous te le dédions. Je te dédie mon partenaire. Qu'il soit à toi. Que toute prière qu'il va faire ou qu'elle va faire, que toi tu l'écoutes. Il y a beaucoup de couples qui prient et qui disent, mais l'Éternel n'écoute pas nos prières. À qui avez-vous dédié votre couple? C'est quand vous dédiez le couple à l'Éternel que l'Éternel aura ses yeux ouverts jour et nuit sur ce couple. Et que toute prière faite par ce couple sera écoutée par l'Éternel. Sinon, ce sont des prières sans résultat. Des prières sèches. Des prières qui ne portent pas de fruits. Maman, papa, dédiez vos couples à Dieu. Pendant que Salomon dédie le couple, le temple à l'Éternel,
Il lui dit que même si le ciel est fermé et qu'il n'y a pas de pluie à cause de leur péché, il parle ici des enfants d'Israël, mais quand Israël prie dans ce lieu-là, que Dieu exauce. Montagne de l'Éternel, même si le ciel est fermé et qu'il n'y a pas de pluie à cause de vos péchés, mais quand vous vous mettez ensemble, dans ce couple que vous avez dédié à l'Éternel, vous demandez pardon, que l'Éternel vous écoute. Parce que ce couple lui a été dédié. Que l'Éternel exauce. Salomon a dit, si Israël prie dans ce lieu, que Dieu exauce. Mais ce lieu, c'est ton couple. Quand vous péchez, mettez-vous ensemble. Demandez pardon. Et Dieu va exaucer parce que c'est un couple qui lui a été dédié. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, nous les apprenons pour que nous puissions vivre la paix dans nos couples. Et ce sont des choses que nous devons transmettre aux enfants. Transmettre à ceux qui se marient, à ceux qui ne sont pas encore mariés, à ceux qui sont déjà mariés. Parce qu'ils doivent comprendre ces choses pour la bonne marche de leur couple. Qui as-tu dédié à l'Éternel? Dédie ton conjoint. Dédie ton couple. Afin que l'Éternel puisse exaucer tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as ravi le cœur de ton partenaire, quand tu as ravi le cœur de ton partenaire, et tu le dédies à l'Éternel, qu'est-ce que ce partenaire peut te refuser? Rien. Parce que son cœur est déjà ravi. Je vous ai donné l'exemple du brigand sur la croix. Il a demandé une chose, mais Jésus lui a donné plus que ce qu'il a demandé. Lui avait demandé au retour de Jésus, mais Jésus lui a dit ce soir. Parce qu'il avait ravi le cœur de Jésus. Sache ravir le cœur de ton partenaire et le dédier à Jésus-Christ.
Le mariage n'est pas un lieu où tu rentres pour ton bon plaisir. Non, le mariage est un lieu où tu rentres pour donner gloire à l'Éternel. Tu dois donner gloire à l'Éternel. Et non pas donner gloire à toi-même, où tu te dis je me marie parce que tout le monde se marie. Non, tu ne te maries pas parce que tout le monde se marie. Tu te maries pour élever le nom de Jésus dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sache ravir le cœur du partenaire. Sache dédier ton couple à Jésus-Christ. Et quand tu regardes tout ce qui se passe dans le couple, dis-toi que tout est bien, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si réellement ton couple est un couple chrétien, tout ce qui se passe, tu fermes les yeux, c'est bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ton cœur a été déjà ravi par ton partenaire, tout ce qu'il pose comme acte va concourir à ton bien. Et c'est ce que nous avons vu en disant que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le produit. Mais commence par ravir le cœur de ton partenaire. Où est le cœur de ton partenaire? Dans un couple chrétien, le cœur du partenaire, on doit le ravir. Où est le cœur de ton partenaire, montagne de l'Éternel? L'as-tu ravi? Ou as-tu laissé ton partenaire sortir avec son cœur? Tu dois savoir le ravir. Quand tu ravis le cœur de ton partenaire, quand il sort, il ne va pas rester 2 heures à l'extérieur, en dehors de la maison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va vite revenir parce que son cœur est resté à la maison. Si vous avez des questions, montagne de l'Éternel, comme d'habitude, vous pouvez les poser. Ou si vous avez une observation à faire, vous pouvez la faire. Je vous ai dit que Salomon a dédié le temple au Seigneur. Ton foyer est ton temple. Dédie-le à Dieu. Dédie ton temple à l'Éternel. Dédie ton foyer à l'Éternel. Je ne sais pas. Oui, je crois que il y a une maman qui a une observation, une question. Oui, maman, on vous écoute.
Papa, ma question est de savoir comment je peux ravir le cœur de mon partenaire. Amen. Maman demande comment ravir le cœur du partenaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à cette question? Comment ravir le cœur du partenaire? Moi, je pourrais dire ceci. Une maman qui marche dans la crainte de l'Éternel, une maman qui vit dans la totale soumission à son mari, une maman qui montre la parole quand le mari vient à la maison. Cette maman va ravir le cœur de son mari. Un papa qui aime sa femme. Et nous avons dit que aimer sa femme, c'est servir la femme. C'est aimer comme Jésus. Jésus, quand il a aimé l'Église, il s'est sacrifié. Il a servi l'Église. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est sacrifié pour son épouse, l'Église. Papa, si tu peux aimer ta femme de cette façon-là, tu ravis son cœur. Je ne sais pas si maman veut ajouter quelque chose. La parole de Dieu nous dit, la parole que vous nous avez donnée, dit ceci. Je ne sais pas si tout le monde vous entend, maman. Est-ce que tout le monde m'entend? Moi, je ne vous entends pas. On vous entend. Ah, ok. Ok, allons-y. La parole de Cantique, chapitre 4, verset 9, nous dit que tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Regarde, oui. Et par des colliers de ton cou. Amen. Je pense que la parole de Dieu nous montre deux façons de ravir le cœur de son époux. Oui. Par le regard. Parce que ton regard... Oui, maman. Parlez un peu fort parce qu'on vous écoute difficilement ici. Ton regard parle. C'est une façon de parler, de communiquer ce qu'il y a dans ton cœur à ton partenaire. Amen. Tu peux ou ne pas parler, mais ton regard va transmettre le message à ton partenaire. Amen. Et il faut savoir comment regarder son partenaire. Amen. Parce que si tu le regardes méchamment, tu as déjà transmis la méchanceté. Comme la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, moi je peux dire que le regard aussi va transmettre ce qui est dans ton cœur. Si réellement tu as Jésus-Christ en toi, tu as Dieu en toi, et comme Dieu lui-même est amour, ton regard va transmettre l'amour. Amen. Et comme nous savons ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Quelqu'un qui est parti de chez lui rempli d'amour n'aura pas soif
de recevoir, de chercher encore à être aimé. Parce qu'il est déjà aimé. Amen. Donc le vide en lui est déjà comblé. Il n'aura pas à jeter des regards inquiets partout où il va aller. Il a déjà trouvé l'amour. Il ne peut plus s'inquiéter. Amen. Donc moi, je pense que le partenaire doit se rassurer d'avoir transmis l'amour à son époux, à son épouse. Amen. De le faire régulièrement. Et le deuxième point est ceci. Par le collier que tu portes. Ta parure, maman. Ta parure, papa. On met d'habitude le point sur le maman. C'est le maman qui doivent bien s'habiller pour attirer l'attention de leur époux. Mais je dirais de même pour le papa aussi. Je pense que ça n'arrange pas au moment de voir le papa habillé comme des gangs. Ou si votre femme préfère vous voir comme un gang, ça va. Mais il faut surtout s'habiller pour son partenaire. Amen. Et de la sorte, on peut ravir son cœur. Il n'aura pas regardé les autres personnes qu'il va trouver sur la route. Parce qu'il a déjà ce qu'il cherche. Je crois que c'est un devoir qu'on doit accomplir chaque jour quand on se réveille. Est-ce que j'ai son cœur? Si tu as déjà son cœur, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu dois d'abord chercher à accomplir avant toute chose. Amen. Ça, c'est ce que moi je pense. Voilà, j'espère que nous avons tous suivi ce que maman a dit. Amen. 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 Elle nous a expliqué pour elle comment il faut ravir le cœur du partenaire. Vraiment, maman, que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce qui doit être le souci de chaque partenaire, chaque jour. Quand tu te réveilles le matin, tu cherches à ravir le cœur de ton époux ou de ton épouse. Tu dois ravir son cœur. Comme ça, tu gardes son cœur. Son cœur n'ira pas ailleurs parce que tu l'as ravi. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. J'ai une question. Oui, maman. Qu'est-ce que le mot ravi veut dire dans ce contexte? Dans ce contexte, c'est comme maman nous l'a expliqué, comme nous ne cessons de le dire. On dit, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. C'est dire que comment pourrais-je expliquer ça en d'autres termes? C'est vrai? Donc tu captives le cœur de ton mari ou de ta femme. Tu captives son cœur, donc tu ravis. Normal, quand on dit ravir ici, c'est une façon de dire que d'enlever, d'arracher. Tu arraches son cœur est entre tes mains. Toi, tu le détiens. Tu détiens le cœur du mari. Donc, tu ravis le cœur par l'un de tes regards. Donc, quand tu le regardes, tu as déjà ravi son cœur. Tu as arraché son cœur. Tu as captivé son cœur.
Oui, c'est ça. Quand tu captives le cœur, c'est que tu as comblé déjà son cœur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre préoccupation, maman. Oui, papa, merci. Amen. Il y a une autre question? Ok. Je crois que nous allons terminer ici. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as donné devant ta face afin de parler de couple éternel. C'est toi le fondateur de couple, car c'est la première institution que tu as faite, Seigneur. Tu as uni l'homme et la femme, et tu as dit que personne ne sépare ce que toi tu as uni. Nous bénissons ton nom pour ce soir. Saint-Esprit, nous te demandons de continuer à nous enseigner parce que c'est toi le meilleur enseignant. Toi qui sondes les profondeurs de Dieu, ramène-nous dans les profondeurs de Dieu au sujet du mariage. Parle-nous, ô Dieu de gloire et de bonté. Papa, nous recherchons le bonheur dans le couple. Et ce bonheur, il n'y a que toi qui peux nous le donner, Éternel. Laisse que cet enseignement de ce soir puisse changer le cœur de tes enfants et nous amener le bonheur, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi. Amen.